Nous poursuivons ce matin notre lecture de l'évangile de Jean. Dimanche dernier, Jésus s'est présenté comme le bon berger. Cela se passait à la fin de la fête des tabernacles, et cette affirmation de Jésus a suscité une nouvelle recrudescence de l'opposition. Jésus a quitté Jérusalem, il est retourné à Jérusalem au cours de l'hiver pour la fête de la dédicace, où il a de nouveau mentionné son rôle de berger et son unité avec le Père, et il a dû s'échapper car on voulait se saisir de lui. Alors Jésus s'est rendu dans la région du Jourdain, au-delà du Jourdain, où il était un peu à l'écart. Jean 10, versets 40 et 42 à 42, Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient: Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Et c'est pendant son séjour, au-delà du Jourdain, qu'eut lieu la grave maladie de Lazare, qui nous est racontée au chapitre 11 de l'évangile de Jean. Jean 11, versets 1 à 3. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était mort, malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Ce chapitre est vraiment très riche et nous ne pourrons pas ce matin épuiser tous les enseignements qu'il nous donne. Nous avons tout d'abord, dans ces quelques versets que nous venons de lire, un enseignement sur ce qu'est vraiment la prière. Il faut reconnaître que nous savons très mal prier. La prière est l'un des plus beaux dons que le Seigneur ait accordé à ses enfants. Nous pouvons tout lui dire. Nous pouvons tout partager avec lui. Nous pouvons aussi parler des besoins des autres. La prière est une audience que Dieu nous accorde chaque fois que nous le désirons. Mais nous savons si mal prier. Nous prions la plupart du temps comme des mendiants ou comme des incrédules. Ou encore, nous disons à Dieu ce qu'il doit faire. Nous lui dictons son comportement. Ici, dans ces 3 versets, nous avons une prière, et je dirais que c'est vraiment un modèle de prière. C'est un exemple qui nous montre ce que devraient être nos relations avec le Seigneur. Verset 3, le message qui parvient à Jésus est très court, très précis. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Que trouvons-nous dans cette phrase? Celui que tu aimes est malade. La première chose est une affirmation, une prise de conscience de l'amour de Dieu. Celui pour lequel on prie est aimé de Dieu. Nous l'aimons. Et c'est parce que nous l'aimons que nous prions pour lui. Mais souvent nous prions comme si Dieu ne l'aimait pas. Comme si nous avions à plaider pour lui. Comme si nous avions à dire: Seigneur, si tu l'aimais comme moi je l'aime, tu ferais certainement quelque chose pour lui. Qui aime le plus? Qui aime le mieux?
nous ou lui? Marthe et Marie savaient que leur frère bien-aimé était aussi aimé du Seigneur. Ils n'avaient pas de leçon d'amour à recevoir. Lazare n'avait pas besoin d'être rappelé à la mémoire du Seigneur. Celui que tu aimes. Et ces deux femmes ne se sont pas trompées, parce que nous avons une confirmation au verset 5. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Cet amour était réel, il n'y avait pas à en douter. Ah, si nous prenions conscience que tous ceux pour lesquels nous prions sont des bien-aimés de Dieu, que ce soit nos enfants, que ce soit notre conjoint, que ce soit nos parents, ils sont aimés de Dieu. Nous n'avons pas besoin de plaider pour eux. Nous avons simplement à rappeler à Dieu que nous savons qu'il les aime. Celui que tu aimes est malade. L'exposé des besoins, du problème, il est malade. Et elle n'ajoute rien d'autre. Elles ne lui disent pas, viens, guéris-le. Elle n'ajoute pas, dis une parole et il sera guéri. Ou même, elle n'exprime pas leur désir le plus profond, ce qui justement les pousse à faire cette démarche. Elles ne disent pas, Seigneur, nous aimerions qu'il soit guéri. Non. Celui que tu aimes est malade. C'est l'exposé des besoins, rien de plus. Ah, comme cela diffère de nos prières. Il est malade. Seigneur, guéris-le. Seigneur, enlève-lui ses maux. Seigneur, rétablis-le pour qu'il puisse te servir. Seigneur, nous avons besoin de lui. Seigneur, il ne peut pas travailler comme ça. Il est malade. Guéris-le, guéris-le. Et on passe souvent des heures et des jours, des semaines à prier ainsi. Est-ce que le Seigneur ne sait pas qu'il est malade? Est-ce que le Seigneur ne comprend pas que si nous prions pour un malade, c'est que nous aimerions bien qu'il guérisse? Est-ce qu'il faut absolument lui répéter tout cela? Est-ce qu'il faut lui dire tout ce qu'il doit faire? Il me semble parfois, en écoutant certaines prières, que l'on s'adresse à Dieu comme à un petit enfant auquel on dicte tout ce qu'il doit faire. Seigneur, il y a telle ou telle situation, alors dis à ce frère de faire ceci et cela. Il y a ce problème, alors fais comme ça. Si j'étais à ta place, moi je ferais comme ça. Mais ce n'est plus une prière. Ce sont des revendications. Ce sont des ordres. Nous sommes au poste de commande. Ce qui nous manque, c'est la seule chose que nous réalisons, c'est la puissance. Si nous avions la puissance, nous n'aurions pas besoin de Dieu, puisque nous savons mieux que lui ce qu'il faut faire. Évidemment, certains chrétiens vont plus loin, et alors ils demandent la puissance, comme ça, le problème est réglé. Ce n'est pas comme ça qu'on prie. Ce n'est pas comme ça que nos prières seront exaucées. Si nous harcelons le trône de Dieu en lui disant tout ce qu'il doit faire. Non. Celui que tu aimes est malade. Voilà la prière de la foi. Marthe et Marie savaient que du moment que Jésus était au courant, et Jésus est toujours au courant, il allait faire quelque chose, il allait faire ce qui était le meilleur. Et elle n'avait pas besoin de lui donner des conseils,
ni de lui dire ce qu'il devait faire. Est-ce que nous prions ainsi? Ça, c'est la prière qui peut être exaucée. Et la suite du récit montre que justement Dieu n'a pas répondu. Cette prière qui est un modèle de confiance, un modèle d'abandon, cette prière n'a pas été exaucée. Versets 4 à 6. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. 2 jours. 2 jours alors qu'à Béthanie c'est l'angoisse. 2 jours de silence parce qu'il n'a pas donné de réponse au messager. Il ne lui a pas dit « Tu diras aux sœurs qu'elles ne s'inquiètent pas, c'est pour la gloire de Dieu. Tu diras aux sœurs que je vais faire quelque chose. Tu diras aux sœurs que je pense à elles. » Non, il n'a rien dit. Pas un mot. Il a reçu le message, il a laissé repartir le messager. Avide. Sans une parole. Ce qu'il a dit, il l'a dit à ses disciples après le départ du messager. Et pendant ce temps, à Béthanie, l'angoisse augmentait. La maladie de Lazare empirait et très rapidement, c'est la mort. La prière n'a pas été exaucée. C'est en vain qu'ils ont appelé au secours. Jésus n'a pas répondu. À partir du verset 7, Jésus dit « Retournons en Judée ». Les disciples lui dirent « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ». Jésus répondit « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Lazare est mort. À Béthanie, c'est la tristesse, c'est l'inquiétude. Beaucoup de questions surgissent dans le cœur de ces 2 sœurs, non seulement à cause de la mort de Lazare, mais surtout à cause du silence, de la non-réponse de Jésus. Et voici que Jésus dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je me réjouis de ce qui est arrivé. Pourquoi se réjouit-il? Est-ce qu'il se réjouit de la souffrance et de l'angoisse de ces 2 sœurs bien-aimées? Nous voyons que non, la suite de l'histoire va nous montrer que Jésus souffrait aussi de cette mort. Mais pourquoi se réjouit-il? Il se réjouit à cause de ses disciples. Je me réjouis à cause de vous, parce que cette maladie et cette mort vont être pour vous une bénédiction.
vont être pour vous l'occasion d'apprendre quelque chose, de faire un pas de plus dans la connaissance que vous avez de ma personne et de ma puissance. Et nous comprenons que cette souffrance des deux sœurs à Béthanie entrait dans le plan de Dieu pour l'avancement de son règne dans les cœurs, pour les progrès de ce qui allait devenir plus tard l'Église. Il y aura un progrès pour les disciples, il y aura un progrès pour ceux qui ont été éprouvés, et il y aura un progrès pour les témoins. Cela éclaire d'un jour tout à fait particulier le problème de nos souffrances et de nos épreuves. Très souvent, nous nous demandons, Seigneur, pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je suis tellement éprouvé? Évidemment, la première réponse est à chercher du côté du péché. Très souvent, nos épreuves sont provoquées par nos désobéissances, par nos péchés. Très souvent. Mais ce n'est pas là la seule explication. Nous devons reconnaître que parfois, certains hommes sont éprouvés bien au-delà de ce qu'ils auraient, disons, mérité comme punition pour un péché quelconque. C'était le problème de Job, qui ne voyait pas dans sa vie un péché qui aurait pu provoquer un tel châtiment, et qui pour cette raison se révoltait contre Dieu qu'il pensait être là en train de le châtier. Il y a les épreuves à cause de l'Église. Les épreuves à cause des autres. Et là, je voudrais être bien compris. Il y a dans l'histoire de l'Église un enseignement que nous trouvons dans l'Église catholique de nos jours, qui affirme que certains hommes souffrent pour participer à l'expiation des péchés du monde. Et que ces gens-là accumulent un trésor de biens spirituels qui, après, sera à la disposition de l'Église. Et c'est ce qui a conduit à la création de ces hommes et de ces femmes que l'on appelle des saints, et qui ont souffert pour les autres, et auxquels on peut s'adresser pour avoir quelque chose des mérites qu'ils ont accumulés par leur souffrance ou même par leur martyre. Dans la parole de Dieu, il n'y a qu'une seule souffrance et qu'une seule mort qui a valeur d'expiation et qui contribue au salut des hommes. Ce sont les souffrances et la mort de Jésus, le Fils de Dieu. Seules ces souffrances-là nous sauvent. Ce ne sont pas les souffrances d'un autre homme. Aussi saint soit-il, aussi dévoué, aussi fidèle soit-il, un homme ne peut pas sauver un autre homme. Ne pensons donc jamais que nos souffrances servent à expier les péchés des autres ou à accumuler des mérites. Ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre ce texte. À quoi servent alors ces souffrances pour les autres? Elles permettent à Dieu de manifester sa puissance et sa miséricorde. Certaines épreuves des enfants de Dieu sont des occasions que Dieu emploie pour glorifier son nom et pour servir de témoignage devant un monde incrédule. Avons-nous déjà pensé à quoi servent les souffrances d'un chrétien enfermé, isolé complètement dans un cachot,
coupé de toute relation avec l'Église, de toute relation avec le monde extérieur. Le seul témoin de ces souffrances, c'est le Seigneur qui est présent, ce sont les anges, et il y a quelques gardiens, quelques tortionnaires, et pendant des années et des années, ces souffrances se prolongent, s'intensifient, et on pourrait dire, mais c'est inutile puisque personne ne sait que cet homme souffre, c'est absolument inutile. Aucune souffrance du peuple de Dieu n'est inutile. David disait, recueille dans ton outre chacune de mes larmes. Et nous pouvons être certains que toute larme d'un enfant de Dieu dans ce domaine est recueillie dans les outres de Dieu. Aucune souffrance n'est inutile, même la souffrance ignorée de tous. Elles servent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et un jour, il en sortira une moisson d'âmes qui seront bénies. Nous avons remarqué que Dieu a demandé cela à cette famille qui était peut-être la plus proche de Jésus. Il est assez rare que dans les évangiles, on nous dise que Jésus aimait d'une manière particulière certaines personnes. On lit par exemple que Jésus aima le jeune homme riche. Mais ce jeune homme s'est privé de l'amour du Seigneur, puisqu'il s'est éloigné de lui. Ici, ces deux sœurs et ce frère aimaient Jésus et vraiment se sont consacrés à lui. Leur maison lui était ouverte, il y allait souvent, il était reçu. On peut dire que c'était sa famille, plus proche que ses propres frères. Et c'est justement cette famille-là qui est frappée par cette épreuve. On pourrait dire, voilà une famille bien privilégiée, puisqu'elle reçoit le Seigneur sous son toit. Voilà une famille qui doit être comblée de bénédictions. Tout ce que cette famille fait lui réussit. C'est merveilleux. Eh bien non, c'est justement cette famille-là qui a été la plus éprouvée. La maladie et la mort. Mais pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas conduire dans ces chemins difficiles tous ses enfants. Il ne peut y conduire que ceux qu'il aime vraiment, sincèrement et pour lui-même. Il ne peut pas y conduire ceux qui ne l'aiment que par intérêt. Il ne peut pas conduire ceux qui, à la moindre épreuve, à la moindre souffrance, à la moindre déception, se découragent et démissionnent et abandonnent. Il ne peut y conduire que ceux qui lui resteront attachés jusqu'au bout, comme un Job, comme d'autres encore, qui n'ont pas eu peur de la mort, qui n'ont pas eu peur de la souffrance, et qui sont finalement devenus des témoins de la grâce et de la gloire de Dieu. Ce que Dieu cherche aujourd'hui dans l'Église, ce sont des hommes et des femmes qui l'aiment suffisamment pour être prêts à souffrir pour lui. Et à souffrir gratuitement, sans attendre quoi que ce soit en retour. À souffrir pour que l'œuvre de Dieu avance dans le monde. Oh, comme ils sont rares, ceux qui sont ainsi mus, pressés par l'amour pour Dieu, et qui sont prêts à s'offrir au Seigneur. Comme ils sont rares. Comme cet amour-là manque dans nos églises. Ceux qui sont prêts à se donner entièrement, quoi qu'en soit le prix, même si le Seigneur leur dit, bien mon enfant, je vais te conduire dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que j'ai besoin de quelques
quelques-uns qui sont prêts à me suivre dans cette vallée. La masse, la foule ne me suivra pas. Ils sont tous mes enfants, mais ils ne sont pas tous capables de passer par ce chemin, par cette expérience. Mais il m'en faut quelques-uns qui sont prêts à passer par cette expérience, parce que sans cela, le monde continuera à croire que c'est par intérêt que vous servez Dieu. C'est ce que disait Satan à Dieu concernant Job. C'est bien par intérêt qu'il te sert. Mais Dieu savait que Job l'aimait assez pour le faire passer par le creuset de la souffrance. Et après, son témoignage fait encore du bien aujourd'hui. Est-ce que Dieu trouve dans son Église aujourd'hui, et je dirais dans nos pays, où à la moindre souffrance, on cherche aussitôt le soulagement, aussitôt le remède, est-ce que Dieu peut forger dans son Église de nos pays aujourd'hui des hommes et des femmes qui seront en mesure de souffrir jusqu'au bout? Il en a trouvé en Chine, il en a trouvé dans les pays de l'Est, il en a trouvé dans les pays musulmans, il en a trouvé dans les pays africains, il en a trouvé en Amérique du Sud. Est-ce qu'il va en trouver en France? Jésus s'est donc rendu à Béthanie. Et au verset 17, nous continuons notre lecture. Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Jésus est arrivé à Béthanie et Marthe est allée à sa rencontre. Et son problème sort spontanément, ce qui la préoccupe depuis quelques jours, jaillit, un cri de souffrance. « Si tu eusses été ici !» Sa foi n'a pas chancelé. Elle est persuadée que Jésus aurait pu guérir son frère, aurait pu l'arracher à la mort s'il était venu plus tôt. Il est venu, mais il est arrivé trop tard. Il a répondu, mais 4 jours après la mort a été plus rapide que Jésus. Quelle souffrance! Et soudain, jaillissent de la bouche de Marthe ces paroles extraordinaires. Mais maintenant même. Est-ce que nous réalisons ce qui se passe là? Lazare est mort. Il y a 4 jours qu'il est dans son sépulcre. Et soudain, Marthe s'écrie, « Mais maintenant même !» C'est comme si elle voulait faire reculer le temps. Il y a 4 jours que c'est trop tard. Il y a 4 jours que l'irrémédiable a eu lieu, que la mort a frappé. Et tout homme sait que la mort, eh bien, c'est le point final. On ne peut plus rien faire après. Et voici que Marthe s'écrie, eh bien, 4 jours après l'irrémédiable, maintenant même, tu peux faire quelque chose. Ce maintenant de la mort, ce maintenant du trop tard,
ce maintenant du sépulcre fermé peut être transformé par la présence de Jésus. Je ne crois pas que Marthe ait pensé ce qu'elle a dit. Je ne crois pas que c'est l'intelligence de Marthe, la raison de Marthe qui a parlé quand elle a dit ces mots. Parce que ces mots-là sont de la folie. Ces mots-là sont contre tout ce que nous dicte la raison, le raisonnable. Ces mots-là sont la folie de la foi, le maintenant même de la foi. Elles ont jailli du cœur de Marthe. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus répond et lui dit, ton frère ressuscitera. Quelle merveilleuse promesse. La résurrection. Tout n'est pas fini avec la mort. Un jour, nous les reverrons tous ceux qui ont placé leur confiance en Christ. Et ces paroles rappellent bien des choses à Marthe. Et elle répond, verset 24, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et là, vous remarquez de nouveau, elle est sur un autre niveau. Ce n'est plus la folie de la foi, c'est la raison. Elle dit ce qu'elle sait. Elle dit ce qu'elle a appris. C'est le recul vers le raisonnable. C'est le recul vers ce qui est possible. Il est mort, mais un jour, je le reverrai. Ces mots de la folie de la foi sont déjà en quelque sorte oubliés. Ces mots lui ont échappé et elle redevient raisonnable. Elle répète le catéchisme et elle se console avec ce qu'elle a appris au catéchisme. J'ai appris, je sais, je l'accepte, je me console avec. Jésus ne la lâche pas et lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il lui pose une question. Crois-tu cela? Il essaie de la remettre au niveau de la foi. Il ne lui demande pas, comprends-tu cela? Il ne lui dit pas, sais-tu cela? Il lui dit, crois-tu cela? Crois-tu? Et au lieu de la laisser à l'étage de la raison, il la hausse, il l'élève pour la mettre au niveau de la foi. Crois-tu cela? Et la réponse vient, verset 27, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle ne parle plus de la résurrection, elle ne parle plus de la mort, mais son regard est tourné maintenant vers Jésus. C'est lui qu'elle voit et elle est consolée. Je crois ce que tu es, c'est bien plus que ce que tu fais. Puis Jésus, quelques versets plus loin, demande de se rendre au sépulcre. Jésus, verset 38, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe est consolée. Avec cette rencontre avec Jésus lui aurait suffi. Mais Jésus veut lui donner davantage, Jésus veut lui manifester sa gloire. Et il la conduit jusque devant le sépulcre. C'est loin du sépulcre que cet entretien avec Jésus a eu lieu. Et maintenant,
Jésus la conduit jusqu'au lieu même où se trouve la cause de cette souffrance. Et il dit, maintenant, ôtez cette pierre. Ôtez cette pierre qui nous sépare du mort. Ôtez cette pierre qui cache la corruption qui fait son œuvre. Ôtez cette pierre qui enferme cette cause de souffrance pour Marthe et pour Marie. Ôtez cette pierre. Jésus vient et nous conduit jusqu'au point même qui est la cause de notre souffrance et qui est la mort en nous. Nous avons tous dans notre vie des grottes comme celle-ci, où il y a un Lazare en décomposition, où la mort règne et nous fait souffrir. Et Jésus dit que Jésus veut que cette pierre, que cet obstacle soit ôté, que la pierre soit roulée. Et à ce moment-là, nous avons la réaction paniquée de Marthe qui dit « Mais il sent déjà ». Marthe est de nouveau raisonnable. Marthe est de nouveau réaliste. Bien sûr qu'elle croit qu'il ressuscitera. Bien sûr qu'elle croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais la réalité est là. Il sent déjà. Et je préfère ne pas sentir cette odeur de mort. Je préfère ne pas voir cet être bien-aimé qui se décompose. Je préfère que le trou reste fermé. Je préfère ne plus en parler. Elle refuse d'aller plus loin. Elle refuse le face à face. Et nous lui ressemblons souvent quand nous nous présentons devant Dieu et nous lui disons « Seigneur, vivifie-moi » et il nous dit « ôte la pierre ». Nous disons « Non, Seigneur, ce problème-là sent trop mauvais. Laisse-le où il est. Je m'accroche à toi, ta communion me suffit, je sais qui tu es, je suis avec toi, mais ce problème-là, laisse la pierre dessus. » Et Jésus lui répond, si tu crois. À nouveau ces paroles, si tu crois. La foi qui rend le miracle possible. Est-ce que nous voulons aussi y accéder? Si tu crois, la pierre peut être roulée. Si tu crois, cette corruption peut s'arrêter. Et Jésus s'est écrié, Lazare sort et il est sorti. Et la parole de Dieu a donné la vie. La parole de Dieu a délié. La parole de Dieu a réintégré dans la communion de la famille. La puissance du Seigneur ne se manifeste que pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui croient. Nous savons beaucoup de choses, mais cela ne nous empêche pas de laisser des points morts dans notre vie. Au plus profond de nos êtres, il y a des Lazars. Et si ce matin, nous disions au Seigneur, je suis d'accord, dans un geste d'abandon et de foi, roule la pierre, et que la vie triomphe. Amen. Je vous propose que nous restions quelques instants dans le silence et peut-être que l'un ou l'autre aura une réponse à donner dans son cœur au Seigneur. Tu es celui qui donne la vie. Nous ne voulons pas, Seigneur, qu'il reste dans notre être même le plus petit domaine où règne encore la mort, où tu n'as pas accès, où ta parole n'a pas pu produire toute chose à la lumière. Ce matin, Seigneur, nous voulons rouler la pierre. Ce n'est pas toi qui vas la rouler, c'est nous qui devons la rouler.
pour que la vie se manifeste pleinement. Amen.